Bonjour Camille. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Sicile et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, notamment en matière de visite et de balade. Alors qu'est-ce que vous leur recommandez? Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que la Sicile est une terre d'architecture particulière arabo-normande, parce qu'en fait, elle a vu défiler beaucoup de civilisations différentes, et ce qui a créé un joli mélange architectural. Et on a 9 sites qui sont classés à l'UNESCO d'architecture arabo-normande, et en particulier des édifices religieux. Donc, la cathédrale de Palerme est la plus connue, mais je recommande de visiter celle de Monreale, qui est sur les hauteurs de Palerme et qui est vraiment très spectaculaire également. Alors surtout la mosaïque byzantine justement, puisqu'en fait c'est un mélange d'influences byzantines, arabes et normandes, puisque bon il y avait eu le roi Roger de Normandie qui est venu conquérir en fait les terres de Sicile, ce qui peut paraître un peu déroutant, mais voilà, donc c'est vraiment un lieu exceptionnel à visiter pour bien comprendre l'histoire de la Sicile et les différents peuples qui ont fait aujourd'hui sa population. Mhm. C'est vrai que c'est assez insolite cette histoire. Bon. Et au niveau des restaurants? Alors des restos, alors en Sicile il y en a énormément. C'est en fait toutes les trattorias quasiment ont des assiettes satisfaisantes parce que la gastronomie est à un très haut niveau. Mais je recommanderais une adresse un peu particulière à Selinunte. C'est là où il y a un temple, en fait, quelques temples gréco-romains, qui est moins touristique que Agrigento ou Syracuse, mais en fait, il y a un agriturismo, c'est-à-dire une ancienne ferme transformée en chambre d'hôte, comme il y en a beaucoup en Sicile, qui est bio, qui est entièrement bio et qui s'appelle Momentum. Donc, il y a un spa, un hôtel et un restaurant. Et donc, le restaurant est exceptionnel pour les plats très créatifs, bio, proposés, tout en reprenant quand même des ingrédients et puis des recettes siciliennes. Et le cadre est exceptionnel avec la piscine, la jolie piscine, les vignes et les oliviers en toile de fond. Et voilà, donc je recommande ce restaurant à Selinunte. Ah oui, c'est vrai que c'est très typique. On s'y croirait là à vous écouter. Bon, et puis pour sortir alors, c'est festif la Sicile. Il doit y avoir des bars sympas, des festivals, j'imagine. Oui, alors bon, bah, évidemment, il faut sortir à Palerme, hein, dans le centre, pour vraiment goûter à la vie palermitaine et sicilienne nocturne. Mais je recommande particulièrement le festival du couscous qui est à San Vito Lo Capo. C'est-à-dire que c'est un festival international qui a lieu tous les ans à la pointe est de la Sicile, qui fait face à la Tunisie et donc qui fait un clin d'œil à ses origines en fait et ses influences arabes, puisque donc tous les ans, il y a ce festival du couscous dont le slogan est Faites du couscous et pas la guerre. Oh, Et j'adore. donc en plus, San Vito do Capo, c'est une très très belle station balnéaire qui est juste à côté de la réserve naturelle de Zingaro, où on fait de très très jolies balades dans un panorama exceptionnel, des criques pour se baigner, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on peut combiner à la fois la visite d'un parc en rando et puis un joli festival original. Mmh, mmh. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans en Sicile, hein, bon, c'est difficile parce que c'est un super pays, riche en découvertes, mais ce serait quoi votre idée, on va dire, du meilleur bon plan? Alors, en ce moment, je dirais d'aller sur l'île de Stromboli. C'est une des 7 îles éoliennes, en fait, de la Sicile, qui sont donc au large du nord des côtes, pas loin de la Botte, finalement. Donc, c'est des îles très volcaniques. Et la plus connue, c'est l'île du Stromboli, du volcan éponyme. Et en fait, il est entré en éruption en juillet 2019 et en novembre 2020. Donc, en fait, on peut plus escalader le cône du volcan, mais on peut aller avec un bateau au large la nuit, voir ben, la lave jaillir, etc. Donc c'est très impressionnant. Et en même temps, l'île est fantastique parce que ben, il n'y a pas de voiture, il y a que des petits chemins, beaucoup de plantes, des cactus, des plantes succulentes qui poussent sur cette terre volcanique avec une architecture très pittoresque, très jolie. Et ça sort complètement du circuit habituel sicilien. Voilà. Donc là, on est complètement dépaysé et je conseille vraiment de faire les îles éoliennes et en particulier Stromboli. Ça a l'air incroyable, en effet. Et au niveau des souvenirs?
Alors moi, j'adore en fait tout ce qui est spécialité culinaire. Bon, on peut toujours ramener un mug du parrain, mais enfin, je préfère, je préfère ramener les pistaches de Bronte. C'est en fait c'est parmi les meilleures pistaches du monde. Elles sont tendres, elles sont vertes, magnifiques, et Hmm. on en trouve sur tous les marchés. Du vin sicilien aussi, qui est vraiment exceptionnel, surtout celui qui pousse sur les coteaux de l'Etna. Donc il y a plein de produits qui poussent sur cette terre volcanique. Le miel aussi de l'Etna est assez exceptionnel. Et je vous conseille pour faire vos emplettes d'aller au marché de Bagliaro à Palerme, qui est donc un dédale de ruelles et de senteurs, de saveurs, etc. On peut goûter à tout et en même temps acheter tous ces produits pour remplir sa valise. Voilà. Mhm. Super. Merci beaucoup, Camille, pour tous ces bons plans, petit futé spécial Sicile. C'était vraiment top. Et bonne continuation à vous. Merci Salia.